Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va donner des pistes de correction du devoir que je vous ai donné, du DM, sur la photosynthèse et en particulier les deux phases chimiques et photochimiques de la photosynthèse, donc mis en évidence par les expériences historiques. Premier document, donc il s'agit d'une expérience de Gaffron, expérience historique de 1951. Donc, comme souvent sur ces expériences de la photosynthèse, on utilise du matériel biologique chlorophylien. Ici, ce sont des chlorelles, des petites cellules donc photosynthétiques unicellulaires. Et donc Gaffron, il met ces chlorelles en présence de carbone radiomarqué, carbone 14, le CO2 radiomarqué. Donc ça, c'est son protocole expérimental. Il travaille donc sur des chlorelles avec du CO2 suivable marqué et il mesure la quantité de molécules organiques formées, c'est sa mesure. Sa variable, comme on le voit dans le graphique, c'est les conditions de luminosité, donc il fait passer ces chlorelles de la lumière à l'obscurité. Voilà pour la présentation de l'expérience. Alors ensuite, description de l'expérience. Donc vous voyez, au début de l'expérience, en présence de lumière, on a une quantité de CO2 fixée, c'est-à-dire en gros de glucose formé, de matière organique formée, qui est importante et constante. Puis, à partir du moment où les chlorelles passent à l'obscurité, cette quantité de CO2 fixée, au fur et à mesure du temps, diminue et devient nulle en 15 secondes. Notez que pendant 15 secondes, on a une baisse, mais une quantité non nulle de CO2 fixée. Mise en relation, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la photosynthèse, elle a besoin de lumière pour fonctionner et qu'elle a pour objectif de former de la matière organique pour les êtres vivants. La matière organique, c'est donc le glucose et donc c'est le CO2 fixé. Cette expérience nous montre que le CO2 fixé n'a pas directement besoin de lumière. En effet, il peut être fixé pendant 15 secondes ici sans lumière. Donc on a deux phases dans la photosynthèse. Une phase qui a directement besoin de lumière, c'est la phase photochimique. Et une phase qui n'a pas directement besoin de lumière, c'est la phase chimique de la photosynthèse qui fixe le CO2, qui le transforme en matière organique. Deuxième expérience, donc la série d'expériences d'Arnon, un peu plus tardive, en 1958. Alors Arnon, il utilise le même protocole, CO2 radiomarqué, avec du carbone 14, pour pouvoir suivre ce qu'il devient. On suit l'incorporation du carbone dans les glucides, donc on regarde s'il y a des sucres formés, et ces sucres formés vont être proportionnels du coup à la radioactivité présente dedans. Radioactivité dans les glucides qu'on mesure ici en coups par minute, probablement par un compteur GGR, là vous savez le truc qui fait clac 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 clac, qui fait des petits bruits en fonction de la détection des rayons de désintégration radioactive. Voilà sur ce en quoi on travaille. Les variables, ça va être les conditions expérimentales, en gros par un processus d'explosion, de séparation des différentes parties du chloroplaste et de centrifugation. On les met dans un appareil, dans un tube à essai, dans un appareil qui tourne. On va pouvoir séparer la partie liquide des chloroplastes de la partie membranaire des thylakoïdes. Donc on va pouvoir travailler soit sur le stroma, soit sur les thylakoïdes dans ces expériences d'Arnon. Donc voilà pour les variables. La mesure, donc c'est la radioactivité qui représente les glucides. Et donc on va passer à l'étape de description. Qu'est-ce qu'on voit dans l'expérience numéro 1? On travaille donc sur des thylakoïdes tout seuls, isolés, placés à la lumière, et on leur donne du CO2 radiomarqué. Quand on fait ça, on se rend compte après lavage et extraction des glucides que la radioactivité est nulle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, si on interprète partiellement cette première expérience, que ce ne sont pas les thylakoïdes qui fixent le CO2, qui transforment le CO2 en glucides. Ça se passe ailleurs. Les thylakoïdes ont un autre rôle que celle de la fixation des glucides.
Bien, deuxième expérience, du coup, Arnon et compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le stroma, partie liquide donc du chloroplaste, ils le laissent à l'obscurité et ils le mettent en présence de carbone radiomarqué, de CO2 radiomarqué, et dans ces cas, on observe une radioactivité de 4000 coups par minute, ce qui est donc supérieur à la radioactivité des thylakoïdes, ce qui signifie, si on interprète partiellement et qu'on compare ces deux expériences, le témoin et celle-là, que le stroma est très probablement le lieu où le CO2 est fixé en glucides, c'est-à-dire où il est transformé en glucose. Donc ça se fait dans le stroma, c'est la phase chimique de la photosynthèse. Troisième expérience, on prend les thylakoïdes, on les éclaire, puis on les met à l'obscurité en présence de stroma. Donc différence ici, c'est qu'on a rajouté le stroma avec, et on laisse toujours à l'obscurité en présence de CO2 radioactif. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'on remarque? Que la radioactivité est très importante, beaucoup plus importante que dans l'expérience précédente, ce qui montre que les thylakoïdes éclairés fournissent l'énergie nécessaire pour fixer le CO2 et produire des glucides qui ici sont mis en évidence par la radioactivité. Autrement dit, la phase chimique de la photosynthèse, elle se passe bien dans le stroma, mais elle a besoin de la phase photochimique qui lui fournit l'énergie nécessaire pour fixer le CO2 dans la matière organique. Dernière série d'expériences de Arnon, on prend donc le stroma laissé à l'obscurité, pas de thylakoïde ici, mais on rajoute deux petites molécules, une molécule d'ATP et une molécule de RH2, un transporteur d'électrons et de protons. On met toujours le CO2 radiomarqué et on observe une radioactivité de 97 000 coups par minute, soit à peu près équivalent, même un peu supérieur à celle précédente. Ce qui signifie, si on interprète que le stroma, pour fixer la matière organique, c'est-à-dire pour transformer le CO2 en glucides, n'a besoin en réalité que d'énergie chimique, l'ATP, qu'elle va consommer, et de pouvoir réducteur. On va prendre les hydrogènes et les électrons pour les mettre sur le CO2 et créer des molécules avec du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est-à-dire du glucose. Donc, la phase chimique consomme de l'énergie chimique et de l'énergie d'oxydoréduction qui a elle-même été produite par les thylakoïdes éclairés lors de la phase photochimique. Ce qu'on revoit dans ce troisième document, qui représente donc les étapes qui se déroulent pendant la phase photochimique, et en particulier au niveau donc des thylakoïdes. Les thylakoïdes, vous vous rappelez, c'est ces grandes membranes qui contiennent eux-mêmes les chlorophylles. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase photochimique? La lumière est directement nécessaire cette fois-ci pour taper sur les chlorophylles. Ça les excite, ça arrache les électrons. Ça permet d'arracher les protons et les électrons de la molécule d'eau qui finalement vont se retrouver mis sur le transporteur finalement d'électrons et de protons. Donc R va devenir RH2. Et toute cette énergie permet de faire tourner une enzyme, l'ATP synthase. L'ATP synthase permet donc de transformer l'ADP en ATP. Si on résume, la molécule d'eau est donc scindée en deux lors de cette phase photochimique, ce qui produit d'une part le dioxygène. Les électrons et les protons sont transférés via la chaîne photosynthétique sur R, qui est le dernier accepteur, et ça forme du RH2. Nous avons donc d'une part la production d'énergie chimique sous forme d'ATP, et d'autre part d'énergie d'oxydoréduction de pouvoir réducteur sous forme de RH2. Déchet produit, le dioxygène. Bilan de notre photosynthèse. Nous avons donc deux étapes qui sont complémentaires l'une de l'autre. Arbitrairement, on va commencer par celle où la lumière arrive sur donc la phase photochimique qui se déroule dans les thylakoïdes du chloroplaste qui contiennent eux-mêmes les pigments photosynthétiques, les chlorophylles. Elle consiste à utiliser les molécules d'eau, à la casser en deux. D'une part, ça produit le déchet dioxygène, l'oxygène provient bien du haut de la molécule d'eau, et d'autre part, les hydrogènes et les électrons passent dans la chaîne photosynthétique et sont pris en charge par le transporteur R qui se réduit
en RH2, c'est-à-dire qu'il capte les électrons et les protons. D'autre part, ces réactions font tourner une enzyme, l'ATP synthase, ce qui permet donc de produire à partir d'ADP et de phosphate inorganique, des petites molécules qui ne sont pas énergétiques, une molécule donc d'ATP qui, elle, est énergétique. Chimique, production de pouvoir réducteur, ainsi que production d'énergie chimique sous forme d'ATP. Deuxième étape, la phase chimique de la photosynthèse. Elle se déroule donc au niveau du stroma et a pour principe de fixer le CO2, c'est-à-dire de transformer le CO2 qui est présent dans le cytoplasme au départ de la cellule, qui va rentrer dans le chloroplaste pour former du glucose. Donc lorsqu'il rentre dans le chloroplaste, ce CO2 va capter les électrons et les protons du transporteur R, H2, qui redevient R, et il va capter aussi l'énergie chimique, l'ATP, qui va se retransformer en ADP et PI. Tout ça pour former donc le glucose, C6H12O6, les hydrogènes viennent du transporteur, les carbones viennent du CO2, 6 CO2 mis ensemble, et l'oxygène également. Notez que cette réaction chimique produit également 6 molécules d'eau qui vont être produites à côté du glucose. Bien. Ensuite, ce glucose lui-même peut être transformé en amidon si on polymérise le glucose, c'est-à-dire si on forme beaucoup de glucose, et donc ça donne ces fameuses réserves glucidiques dans le chloroplaste. On a bien utilisation du pouvoir réducteur et de l'énergie chimique lors de cette phase chimique de fixation du CO2. Donc finalement, si on fait le bilan, vous voyez que les composés intermédiaires R et ATP ont tendance à disparaître du bilan puisqu'ils sont à la fois produits puis consommés lors des deux phases. Et au niveau des molécules d'eau, nous avons donc 12 molécules d'eau consommées et 6 molécules d'eau produites. Nous avons donc 6 molécules d'eau consommées. En bilan, 6 molécules d'eau associées à 6 molécules de CO2 donnent 6 molécules de dioxygène, déchets, plus une molécule de glucose à 6 carbones. Et voilà le bilan de la photosynthèse liée aux deux phases biochimiques. Merci à tous.